Le message est arrivé un mardi à 14h47. Enfin débarrassé de ton gouffre financier. Signature de l'acte vendredi. De rien. Ma sœur Amandine, toujours si serviable. Toujours à veiller sur moi. Sauf que je ne vendais pas ma maison de ville. Je n'avais jamais prévu de le faire. Marc Ribeiro y vivait depuis 8 ans. Il payait son loyer de 1800 € mensuels comme une horloge. Il entretenait les lieux mieux que je ne l'aurais jamais fait moi-même. Son bail courait jusqu'en décembre 2026. Pourquoi vendrais-je un bien générant 21 600 € de revenus passifs annuels? Je l'ai appelé immédiatement. De quoi parles-tu? De la maison rue des Érables. J'ai trouvé des acheteurs, offre comptant. 625 000 €. Tu récupéreras environ 480 000 € après frais de notaire et taxes. Sa voix portait cette confiance irritante qu'elle avait perfectionnée. Je m'occupe de tout. Le notaire, les diagnostics, les documents de clôture. Tu as juste besoin de venir vendredi pour signer. Amandine, je ne vends pas. Marc a un bail. Se rater? Je lui ai déjà dit qu'il devait dégager. Bail ou pas? Les acheteurs veulent une entrée en jouissance immédiate. Elle a ri. De toute façon, tu as été trop occupé avec ta petite asso à but non lucratif pour gérer l'immobilier correctement. Je te rends service. Je n'ai jamais autorisé ça. Maman et papa sont d'accord pour que tu vendes. On a voté. 3 contre 1. C'est la démocratie. Elle a raccroché. J'étais assise dans mon bureau à l'association d'aide au logement pour les anciens combattants où je travaillais comme coordinatrice de programme. Là le petit assaut qu'Amandine dénigrait. J'ai fixé mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon application de gestion locative. Le loyer de Marc pour octobre, payé intégralement. 4 jours en avance. Comme toujours. Contrat de bail, actif, juridiquement contraignant. 26 mois restants. J'ai appelé mon avocate en droit immobilier, maître Marguerite Chen. Elle ne peut pas vendre un bien qui ne lui appartient pas, a dit Marguerite sèchement. C'est une escroquerie. Faux et usage de faux, en réalité. Signature falsifiée, documents fabriqués, usurpation d'identité. Qu'est-ce que je fais? Rien. Laissez-la faire. Documentez tout. Quand ça explosera, et ça va exploser, vous aurez des preuves pour des poursuites pénales et des dommages-intérêts au civil. Vous voulez que je la laisse commettre une fraude? Je veux que vous la laissiez finir de commettre la fraude. Les crimes à moitié tentés sont plus difficiles à poursuivre. Une fraude consommée avec des témoins, des victimes et une trace écrite. C'est le rêve d'un procureur. La logique était chirurgicale. Froide. Transférez-moi tout ce qu'elle vous envoie, a continué Marguerite. Chaque SMS, email, document. Je préparerai les mises en demeure et les injonctions. Mais on attend vendredi. Laissez les acheteurs, le notaire et votre famille être témoins de l'effondrement total. Je lui ai transféré le message. Puis j'ai appelé Marc. Monsieur Ribeiro, est-ce que ma sœur vous a contacté pour vous demander de partir? Oh là là, oui, hier. Très agressive. Elle a dit que je devais être parti vendredi ou qu'elle me ferait expulser par la force. La voix de Marc trahissait la confusion, pas la colère. Je lui ai dit que j'avais un bail. Elle a dit que les baux ne comptaient pas quand une propriété était vendue. C'est vrai? Non. Votre bail est juridiquement contraignant. Elle n'a aucune autorité pour vendre ma propriété ou résilier votre location. Donc, je n'ai pas à partir? Absolument pas. En fait, j'ai besoin d'une faveur. Vendredi vers 15 h, ma sœur amène les acheteurs pour une visite finale avant signature. Quand ils frapperont, ouvrez la porte normalement. Soyez poli. Expliquez que vous êtes le locataire. Montrez-leur votre bail s'ils demandent. Silence. Ça va devenir intéressant, n'est-ce pas? Très. Je suis partant. Ça fait 8 ans que vous êtes une bonne propriétaire. Il est temps que je vous renvoie l'ascenseur. J'ai passé le mercredi et le jeudi à regarder le groupe WhatsApp de la famille explosé d'excitation. Amandine avait promis à chaque membre de la famille 50 000 € sur le produit de la vente. Maman planifiait une croisière en Méditerranée. Papa achetait des catalogues de vente aux enchères de voitures de collection.
Mon frère Jérémy recherchait des investissements locatifs qu'il achèterait avec sa part. Ils avaient déjà dépensé de l'argent qui n'existait pas provenant d'une vente qui ne pouvait pas avoir lieu. Jeudi soir, Amandine a envoyé des photos de documents mis en scène, compromis de vente, diagnostic technique, projet d'acte authentique. Tous comportaient ma signature imitée. Les acheteurs, M et Madame Chang, un couple arrivant de Californie, offrent tout en cash, sans conditions suspensives. Marguerite a examiné les documents. Elle a engagé quelqu'un pour falsifier ça. Probablement payé 500 € en ligne. Le sceau du notaire est faux. Mauvais sceau départemental. Format incorrect. Votre signature est proche, mais les points de pression sont mauvais. Elle a décalqué. Comment a-t-elle même pu tenter ça? Désespoir ou arrogance? Probablement les deux. Elle est convaincue d'être plus intelligente que tout le monde. Effet Dunning-Kruger classique. Les gens incompétents surestiment leur capacité parce qu'ils manquent de connaissances pour reconnaître leur incompétence. J'ai pensé à toute la vie d'Amandine, licence obtenue de justesse, 3 entreprises ratées, empruntant constamment de l'argent aux parents, mais convaincue d'être le génie de la famille, l'entrepreneuse, la visionnaire, et maintenant l'escroc. Vendredi est arrivé. Je me suis garé à 3 rue de la maison à 14h30. Marguerite était assise à côté de moi dans ma voiture, tablette prête. Nous avons attendu. À 14h55, la BMW d'Amandine s'est arrêtée. Elle est sortie portant un blazer style agent immobilier. Un costume de confiance. Un couple bien habillé est sorti d'une Lexus. Les Chang. Derrière eux, la Peugeot de mes parents. Le pick-up de Jérémy. Toute la famille. Témoin du triomphe d'Amandine. Elle a fait un grand geste vers la maison. Parquet d'origine en chêne. Cuisine rénovée, sous-sol aménagé. Vous allez adorer. Les Chang souriaient poliment. Maman et papa rayonnaient de fierté. Jérémy filmait avec son téléphone, prévoyant probablement de posters sur le succès immobilier de sa sœur. Amandine a monté les marches du perron, a frappé avec autorité. Juste besoin de faire la visite finale, confirmer l'état des lieux, et on est bon pour la signature chez le notaire lundi. La porte s'est ouverte. Marc Ribeiro se tenait là dans son uniforme de travail. Il gérait une entreprise de logistique. 8 ans que je le connaissais. Fiable, professionnel, payait son loyer en avance, gardait l'endroit immaculé, jamais une seule plainte. Puis-je vous aider, a demandé Marc poliment. Le sourire d'Amandine s'est figé. Qui êtes-vous? Marc Ribeiro. J'habite ici. Non, ce n'est pas vrai. Cette propriété est vacante. Signature lundi. Madame, je vis ici depuis 8 ans. J'ai payé mon loyer ce mois-ci, le 1er octobre. Mon bail court jusqu'en décembre 2026. Monsieur Chang s'est avancé. Je suis désolé, il doit y avoir une confusion. Nous achetons cette propriété. Jouissance exclusive et lieu vide à la signature. Marc avait l'air sincèrement désolé. Je ne sais rien d'une vente. Ma propriétaire ne m'en a jamais parlé. Il a sorti son téléphone, a ouvert son application de location. Regardez, bail actif, loyer à jour, 1800 € par mois. Prochain paiement dû le 1er novembre. Madame Chang s'est tournée vers Amandine. Vous avez dit que c'était libre d'occupation. C'est libre? Il est. C'est. Le visage d'Amandine est passé de la confusion à la colère. Vous devez partir maintenant. Madame, c'est mon domicile. J'ai le droit légal d'être ici. Maman s'est précipitée sur les marches. Amandine, qu'est-ce qui se passe? Ce squatteur. Je ne suis pas un squatteur. La voix de Marc restait calme. Professionnel. Je suis un locataire légal avec un bail contraignant. Il a regardé les Chang. Si vous achetez cette propriété, vous devez savoir qu'elle vient avec un bail en cours. Le bail est transféré au nouveau propriétaire. Vous ne pouvez pas simplement me mettre dehors. Monsieur Chang a sorti son téléphone, a commencé à passer un appel. Jérémy a arrêté de filmer. Attends, Amandine, tu as dit que l'endroit était vide. C'est vide. Il est. Quelqu'un a dû entrer par effraction. J'ai 8 ans de quittance de loyer, a dit Marc. Facture à mon nom.
Mon permis de conduire indique cette adresse. Je peux tout prouver. Madame Chang a parlé sèchement à Amandine. Qui possède réellement cette propriété? Moi. Je veux dire, c'est une propriété familiale. Je gère la vente. Votre nom est sur l'acte de propriété? Silence. Madame, a dit monsieur Chang froidement. Mon avocat est en ligne. Il nous informe que cela ressemble à une fraude. La jouissance libre du bien était garantie dans le compromis de vente. C'est à ce moment-là que maître Marguerite Chen, aucun lien de parenté avec les acheteurs, est sortie de ma voiture et a traversé la rue. Elle portait sa tablette et un porte-document en cuir. J'ai suivi. Excusez-moi, a dit Marguerite d'un ton sec. Je suis maître Chen, avocate en droit immobilier. Je représente la véritable propriétaire du bien. Le visage d'Amandine est devenu blême. Quoi? La propriétaire, a continué Marguerite en regardant les Chang, n'a jamais autorisé cette vente. Les signatures sur votre compromis sont falsifiées. Le titre de propriété est fabriqué. Toute cette transaction est frauduleuse. Je me suis mise à côté d'elle. Je suis propriétaire de ce bien. Depuis 2016. Je n'ai jamais prévu de vendre. Jamais autorisé quiconque à me représenter. Chaque document est faux. Maman a halté. Papa a reculé en trébuchant. Le téléphone de Jérémy a tout capturé. La voix de monsieur Chang est devenue glaciale. Nous avons viré 25 000 € d'indemnité d'immobilisation hier. À qui? A demandé Marguerite. SCI rue des Érables, la société du vendeur. Il n'y a pas de SCI rue des Érables, a dit Marguerite. J'ai vérifié au greffe du tribunal de commerce. Aucune entité de ce nom n'est enregistrée. Votre argent est allé sur un compte frauduleux. Madame Chang était déjà au téléphone. Police, maintenant. Amandine a essayé de courir, littéralement, elle s'est tournée et a couru vers sa voiture, mais papa lui a attrapé le bras. Amandine, qu'est-ce que tu as fait? J'aidais. La propriété sous-performe. Il fallait. Tu as imité ma signature, ai-je dit calmement. Créer de faux documents. Voler 25 000 € à ces gens. Promis à mes parents et à mon frère de l'argent que tu n'avais pas. C'est de la fraude bancaire, de l'escroquerie immobilière, du faux et usage de faux, de l'usurpation d'identité. C'est un bien de famille, a dit Amandine désespérément. Nous devrions tous en profiter. C'est mon bien. Titre à mon nom uniquement. Tu as zéro propriété, zéro autorité, zéro droit. Marc se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, regardant l'implosion avec une inquiétude appropriée. J'ai croisé son regard. Il a hoché la tête. Ça va? J'ai hoché la tête en retour. Je vais bien. La police est arrivée à 15h17. 2 voitures de patrouille. Marguerite leur a remis les documents. Mon acte de propriété, ma déclaration signée, le bail de Marc, le faux compromis de vente, les communications d'Amandine, les relevés de virement montrant les 25 000 € des Chang. L'officier Rodriguez a écouté tout le monde, examiné les documents. Puis, madame, je vous place en état d'arrestation pour escroquerie immobilière, fraude, faux et usage de faux et usurpation d'identité. Amandine a commencé à pleurer. Je suis désolé. Je pensais. J'essayais d'aider. Vous avez volé tout le monde ici, a dit l'officier. Y compris votre propre famille. Maman et papa restaient figés. Jérémy a filmé jusqu'à ce qu'un policier lui dise d'arrêter. Les Chang ont fait leur déposition, le visage fermé comme de la pierre. Marc a fourni son bail et son historique de loyer. 8 ans de documentation prouvant une occupation légale. Est-ce qu'on va récupérer notre acompte, m'a demandé madame Chang. Je vous rembourserai personnellement, ai-je dit. Ce n'est pas votre faute. Ma sœur vous a escroqué. Je ferai le virement de 25 000 € demain. Ce n'est pas votre responsabilité. Je sais, mais vous avez été victime à cause de ma famille. Je vais arranger ça. Ils sont partis, tremblants, en colère. À juste titre. Amandine était assise dans la voiture de police. Maman et papa se sont approchés de moi. On ne savait pas, a dit papa. Vous l'avez cru. Aucune question posée. Elle a dit qu'elle vendait ma propriété et ça vous allait très bien.
Nous pensions que tu étais d'accord. Elle vous a dit que j'étais d'accord? Silence. Non, elle ne l'avait pas fait. Ils avaient simplement supposé. Supposé que je suivrais. Supposé qu'Amandine avait l'autorité. Supposé que j'étais trop passive pour m'y opposer. Elle vous a promis 50 000 € chacun, ai-je dit. Vous étiez en train de le dépenser avant même que la vente ne soit signée. Personne n'a pensé à demander si je voulais réellement vendre. Les mains de maman tremblaient. Nous sommes désolés. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Si Marc n'avait pas été à la maison, si les acheteurs n'avaient pas appelé la police, vous auriez joyeusement pris votre part de l'argent volé. Jérémy a finalement parlé. J'ai posté ça sur Instagram. J'ai appelé Amandine un génie de l'immobilier. Tu ferais mieux d'effacer ça, ai-je dit rapidement. Il a fouillé maladroitement avec son téléphone. Je me suis tourné vers Marc. Merci. Je suis désolé que vous ayez été traîné là-dedans. Et, en 8 ans vous n'avez été rien d'autre que professionnel. Une après-midi de drame? Ça valait le coup. Il a souri légèrement. En plus, j'ai pu dire aux flics que je suis un locataire légal avec un bail contraignant. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai ri. Vraiment ri. Première fois de la semaine. Marguerite et moi sommes allés à son cabinet. Elle a déposé les plaintes pénales, les poursuites civiles, les demandes d'ordonnance de protection. Le procureur a accepté le dossier immédiatement. Preuves claires, témoins multiples, fraude documentée. Au cours des 3 semaines suivantes, Amandine a été inculpée de 4 délits majeurs. Caution fixée à 75 000 €. Mes parents l'ont payé. L'argent qu'ils s'étaient promis de la fausse vente. L'ironie était parfaite. Les Chang ont reçu leur remboursement de 25 000 € de ma part. Ils ont envoyé une note de remerciement et une bouteille de vin. Des gens décents victimes de l'arrogance de ma sœur. Le post Instagram de Jérémy avait obtenu 847 likes avant qu'il ne les fasse. Des captures d'écran ont circulé. Génie de l'immobilier est devenu un hashtag moqueur dans notre ville. Il m'a bloqué sur toutes les plateformes. Maman et papa ont envoyé de multiples messages. Excuses, explications, invitations à en parler en famille. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à discuter. Ils avaient regardé Amandine tenter de voler ma propriété et avaient applaudi. Le loyer de novembre de Marc est arrivé 4 jours en avance. Comme toujours. J'ai créé un nouveau document, le grand livre fantôme. Des années de mépris familial monétisé. Chaque fois qu'Amandine qualifiait mon travail à l'association de passe-temps. Coût égal dignité professionnelle jamais recouvrée. Chaque fois que les parents disaient que je n'avais pas le sens des affaires comme Amandine. Coût égal estime de soi systématiquement détruite. Chaque fois que la famille oubliait de m'inviter au rassemblement mais se souvenait de moi quand ils avaient besoin d'argent. Coût égal sentiment d'appartenance endommagé de façon permanente. L'hypothèse que je me plierais à la vente de ma propriété. Coût égal autonomie, confiance et jugement familial. 8 ans à faire mes preuves par une gestion immobilière fiable, des paiements hypothécaires à temps, d'excellentes relations avec les locataires. Coût égal effort gaspillé à essayer de gagner le respect de gens incapables de le donner. 3 semaines après l'arrestation d'Amandine, Marguerite a appelé. Le procureur propose une reconnaissance préalable de culpabilité. Fraude, 3 ans de sursis, restitution, travaux d'intérêt général. Elle accepte. Un procès aurait signifié 5 ans minimum de prison ferme. Bien. Vos parents veulent régler le procès civil. Ils paieront la restitution d'Amandine si vous abandonnez les charges contre eux. Ils n'avaient pas été inculpés pénalement. Le procès civil portait sur la complicité de fraude. Ils étaient au courant de la vente, y avaient participé, en attendaient les bénéfices. J'ai réfléchi. À maman planifiant sa croisière. Papa avec ses catalogues d'enchères. Jérémy postant des vidéos de célébration. Eux tous dépensant de l'argent volé avant qu'il n'existe. Pas d'accord, ai-je dit. Laissez la procédure continuer. Vous êtes sûr? Complètement. Le procès civil a eu lieu 4 mois plus tard. Mon avocate a présenté les preuves, les SMS, les conversations de groupe, les déclarations des Chang, les rapports de police. La défense de la famille, nous ne savions pas que c'était une fraude. Le juge a examiné les messages où je leur disais explicitement que je ne vendais pas,
où il rejetait mes objections, où il dépensait de l'argent qu'il savait provenir d'une propriété qu'il savait être la mienne. Jugement, 127 000 € de dommages et intérêts, responsabilité solidaire. Il pouvait se le diviser comme il voulait. Je m'en fichais. Maman a appelé après le verdict. Tu détruis cette famille. Amandine l'a détruite quand elle a imité ma signature. Vous l'avez détruite quand vous avez applaudi. Je tiens juste tout le monde responsable. Nous sommes tes parents et je suis votre fille avec des droits de propriété, des protections légales et des normes sur la façon dont une famille devrait se traiter. J'ai raccroché. 8 mois après la visite finale, le bail de Marc s'est renouvelé automatiquement, pour 3 ans de plus. Il l'a signé le jour même. Le loyer a augmenté à 1 850 € mensuels selon l'indice de référence. Il a payé en avance comme toujours. J'ai visité la maison pour l'inspection trimestrielle. Marc avait planté des fleurs dans les parterres devant, repeint la clôture, remplacé la boîte aux lettres. L'endroit avait l'air mieux que quand je l'avais acheté. Vous en prenez grand soin. J'ai dit. C'est ma maison depuis 8 ans maintenant. Je prévois 10 de plus si vous voulez de moi. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. Je suis passé devant la maison de mes parents sur le chemin du retour. Le panneau à vendre m'a surprise. J'ai appris plus tard qu'ils déménageaient pour plus petit. Les frais juridiques et le jugement civil avaient épuisé leurs économies. La croisière en Méditerranée n'a jamais eu lieu. Les catalogues de papa ont pris la poussière. Le sursis d'Amandine lui interdisait tout contact avec moi. Ça m'allait très bien. Son Facebook montrait des posts vagues sur les leçons de vie et les membres de la famille toxique. Je n'ai pas réagi. Pas besoin. Jérémy ne s'est jamais excusé. M'a bloqué partout. J'ai entendu par des amis communs qu'il me blâmait pour avoir ruiné la vie d'Amandine. Comme si elle ne l'avait pas ruinée elle-même. J'ai construit une vie selon mes propres termes. L'association a grandi. Nous avons logé 247 vétérans l'année dernière. Ma maison de ville générait un revenu régulier. J'ai acheté une 2e propriété, puis une 3e, je les ai gérées soigneusement, j'ai construit du capital, prouvé ma compétence. Pas à ma famille, à moi-même. La sonnette de mon propre appartement sonne parfois tard le soir, mais je ne réponds plus aux appels des numéros de la famille. J'ai changé d'adresse. Mis à jour mes contacts d'urgence. Construit des frontières avec des verrous. Le mois dernier, Marc a envoyé un texto. 10 ans en avril prochain. Envie de planter un arbre pour célébrer. Nous avons planté un érable du Japon dans le jardin. Il poussera lentement. Demandera des soins. Développera des racines profondes. Finira par offrir de l'ombre et de la beauté. Contrairement à ma famille d'origine, l'arbre appréciera réellement d'être nourri. Je dors bien la nuit. Pas de culpabilité, pas de regret, pas à me demander si j'ai été trop dur. Ils voulaient ma propriété. Je l'ai protégée. Ils ont nié mon autonomie. Je l'ai imposée. Ils attendaient de la soumission. J'ai livré des conséquences. La maison tient solide au 847 rue des Érables. Le foyer de Marc, mon investissement, notre respect mutuel. Amandine voulait profiter de quelque chose qu'elle n'avait pas construit, ne possédait pas, n'avait pas gagné. Au lieu de cela, elle a tout perdu. Le calcul est simple. Vole ta famille, perds ta famille. Imite des signatures, gagne un casier judiciaire. Promets de l'argent que tu n'as pas, détruis la confiance de façon permanente. Marc vient de payer le loyer de décembre. 4 jours en avance. Comme toujours. Voilà à quoi ressemble la fiabilité. Voilà ce que le respect fait ressentir. J'ai trouvé les deux. Juste pas là où je l'attendais. Pas dans le sang. Mais chez un locataire qui a ouvert